Gloire à Dieu, nous allons lire dans Jean au chapitre 9. Jean au chapitre 9. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ta parole. Nous prions pour que tu nous parles. Révèle-toi à nous, Seigneur. Et Seigneur, fais-nous la grâce, Seigneur, de te connaître davantage pour, Seigneur, te faire confiance, Seigneur. Quelquefois, il nous arrive de douter. Il nous arrive, Seigneur, parfois de nous poser des questions, Seigneur. Mais nous voulons, au travers de l'écoute de ta parole, Seigneur, avoir la foi et réponse à nos questions au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Jean au chapitre 9. Jean 9 à partir du premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Excusez-moi. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Alors, l'histoire que nous venons de lire, je pense que c'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent, du moins ont déjà entendu, peut-être lu aussi. Et les disciples voient un homme, ils posent la question à Jésus, ils interrogent en disant, « Maître, pourquoi cet homme est né comme ça, aveugle? Est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour que finalement il soit frappé de ce qui lui arrive, de la conséquence d'un péché? » Alors Jésus répond, ce n'est pas lui ou ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et le thème de notre exhortation cet après-midi, alors il est un peu long, mais excusez-moi, c'est pour comprendre la pensée de notre échange. Quand Dieu est dans le processus, virgule, attends, point d'exclamation. On va expliquer ce que ça veut dire. Quand Dieu est dans un processus, en fait, c'est ça mon premier point pour ceux qui notent, la vie d'un homme est un processus. Un processus que Dieu est en train de travailler. Vous voyez, lorsque Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier, observe comment il travaille. Le potier, vous savez, il prend l'argile, il met de l'eau. Je ne sais pas comment il travaille, hein, mais j'imagine qu'il y a un moment, il met de l'eau, il pétrit l'argile. Ensuite, en fonction de ce qu'il veut faire, il va prendre un vase, s'il doit faire un vase, s'il doit faire un verre, s'il doit faire une assiette, peu importe. Il donne la forme et Dieu dit à Jérémie, quand il arrive que l'argile ne convienne pas au maître, au potier, il le casse. Il recommence. En fait, c'est ça ce qu'on appelle un processus, c'est un enchaînement d'événements, de faits
de situation, mais qui n'est pas la finalité, puisque le but du processus, c'est d'arriver à la fin. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, c'est pour ça que j'ai dit le premier point, c'est notre vie est un processus. Les hommes posent la question à Jésus, mais qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Jésus dit non, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, c'est que Dieu veut manifester ses œuvres dans la vie de cet homme. Et nous continuons la lecture. Hein. Donc, il dit, au verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Maintenant, une fois qu'il a dit ça, « Je suis la lumière du monde », après avoir dit ça, verset 6, moi, ça m'a beaucoup interpellé quand je méditais là-dessus. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alors, on peut s'arrêter là. Vous savez, je méditais ce passage. J'imagine être parmi les disciples. Les gens qui sont là, je pense qu'il n'y avait pas que les disciples, il y avait certainement les gens qui suivaient Jésus, puisqu'on voit dans Jean 8 que Jésus enseignait devant plusieurs personnes. Alors, Jésus arrive, il dit non, je suis la lumière du monde, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour le travail que Dieu m'a donné de faire. Et une fois qu'il a fini ça, j'imagine qu'il appelle l'homme, il dit allez viens. Il se met à cracher à terre, alors, vous imaginez, j'imagine la scène. Les disciples sont là, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait cet homme? Vous savez, je me suis dit, mais il aurait pu même demander, s'il voulait que ça soit, il voulait faire, vous savez, un peu comme on fait l'enduit, hein, l'enduit de rebouchage, l'enduit pour ceux qui bricolent. Bah, tu prends la poudre ou, tu mets de l'eau, tu mélanges, ça fait un peu quelque chose, un peu de pâteux, il aurait pu demander de l'eau, mais là, il le fait avec sa salive. Vous savez, je méditais, je dis, mais oh là là, mais certains diront aujourd'hui, oh là, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Berk. Vous savez, en méditant ça, je me suis dit, mais c'est ça le travail que Dieu fait, bien-aimé. La vie de l'homme est un processus. Le thème, je rappelle le thème, hein. Quand Dieu est dans le processus, virgule, attends. Puisque quand tu le vois faire ça, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas propre. Et j'imagine l'homme lui-même se dire, oh, mais comment ça tu vas me mettre, toi, ta salive avec la boue en plus, la poussière, le sable. Déjà, le sable lui-même, il fait mal aux yeux, il gêne les yeux. Mais non seulement ça, tu vas me mettre avec ta salive dans mes yeux. Mais ah non, moi je veux pas de ça. Bon, l'homme n'a pas contesté. Je pense qu'il voulait sa guérison, il voulait voir, il voulait recouvrer la vue. C'est tout ce qui importait pour lui. Et j'ai beaucoup médité là-dessus. Pour dire, vous savez, il y a plusieurs fois où Jésus a suffisé qu'il parle hein, pour que la personne soit guérie. Mais là, il prend la salive, il met à terre, il fait un mélange. Et tout ça, sans pédagogie. Hein. Vous savez, encore quand tu expliques ce que tu fais, bon, les gens peuvent... mais là, il prend sa salive, j'imagine, il crache, tchac, tchac, il prend, mélange, je ne sais pas, avec les doigts ou avec un bâton. Ensuite, il prend ça, il met... Donc, mon premier point, c'était la vie d'un homme est un processus. Deuxième point, c'est que Dieu ne nous explique pas toujours ce qu'il fait dans ce processus-là. Et c'est ça notre problème. C'est que Dieu ne nous explique pas. Et c'est ça qui fait mal. Pourquoi, Seigneur? Mais je ne comprends pas. Mais en fait, c'est le silence de Dieu, la non-explication de Dieu qui nous gêne. Parce que moi, j'aurais voulu même que Jésus explique en disant, bon, je fais ça parce que, vous savez, on est dans un monde aujourd'hui, il faut tout expliquer. Voilà. Président de la République, salon de l'agriculture, on te bloque. Tu dois t'expliquer. Tu as été élu en même temps pour ça. Voilà. Mais Dieu, lui, qui l'a élu? Dieu n'a pas de mandat. Hein. Qui va lui demander des explications pour dire, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais... On peut lui demander, oui, bien sûr, on peut lui demander. Mais c'est à sa discrétion de répondre ou pas. Et mon deuxième point, c'est dire que Dieu, dans ce processus-là, là où il nous amène,
il ne t'explique pas toujours. On peut lire Jean au chapitre 6, c'est juste quelques versets avant, quelques pages avant, Jean chapitre 6. Quand Dieu est dans le processus, virgule, attends, ne te précipite pas. Ne dis pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou, mais je ne comprends pas. Tais-toi, attends. Jean 6. On peut lire à partir du verset, même du verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens-là aient à manger ?» Verset 6, j'aime beaucoup le verset 6. C'est facile à retenir, bien-aimé. Jean 6, 6, facile à retenir. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alors, vous savez, j'aime beaucoup que ça soit interactif. Je pose souvent des questions quand on échange. Alors, on nous dit que Jésus disait cela pour éprouver Philippe. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que Jésus voulait éprouver Philippe? Puisque Jésus pose la question, il voit la foule, il dit à Philippe, mais Philippe, où est-ce qu'on peut acheter, où est-ce qu'on peut trouver un endroit pour acheter de la nourriture pour ces gens-là? Et on nous dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire du chapitre 6? Est-ce que quelqu'un voit quelque chose qui peut nous aider dans l'évolution de notre partage? Il disait cela pour l'éprouver. Ça, on comprend, que, bien sûr, la question en elle-même, c'est une épreuve pour Philippe. Mais creusons un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière dans la pensée du Seigneur? Et ensuite, on nous dit qu'il savait ce qu'il allait faire. Déjà, la première partie, il disait cela pour l'éprouver. Ensuite, on va voir, il savait ce qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire? Quelqu'un a trouvé ou pas? Il disait cela pour l'éprouver, c'est comme si il voulait voir jusqu'où allait la foi de Philippe. Jusqu'où allait voir la foi, jusqu'où allait la foi de Philippe? Oui, quelqu'un peut... Pourquoi il est question de foi là, à ce moment-là alors? Il y a des gens, il faut aller acheter du pain. Pourquoi il y a besoin de foi à ce moment-là? Si on a l'argent, on va acheter du pain. Pourquoi il y a une question de foi là? C'est bien ce que tu dis, mais pourquoi on peut parler de foi à ce moment-là? Le nombre de monde qu'il y avait tellement la foule. Ah. Donc, sachant bien que dans le milieu auquel il s'est trouvé, il n'y avait pas un lieu pour acheter. Comment dire? Voilà, on se rapproche. Il disait cela pour l'éprouver. C'est que même si on devait acheter du pain, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais c'est dans les versets qui suivent, c'est ce que Philippe dit. En dessous, on ne l'a pas lu. Et il dit, mais même si on doit acheter du pain, il n'y en aura pas pour tout le monde. En fait, Jésus est en train d'amener Philippe à comprendre que, vous savez, il y a des situations où le secours humain est impuissant et vain, quoi qu'il arrive. On n'a besoin que de la main de Dieu. C'est ça l'épreuve dans laquelle Jésus met Philippe, puisque Philippe, il dit, mais même avec 200 deniers, qu'est-ce qu'on ferait pour tout? C'est-à-dire que lui-même, il reconnaît que humainement, on ne peut rien faire. Et on arrive maintenant, il savait ce qu'il allait faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que Jésus pose... Oui, Jésus met en déroute Philippe. Il dit, où est-ce qu'on va acheter le pain? Mais en réalité, pourquoi on dit qu'il savait ce qu'il allait faire? Qui peut nous aider c'est pas écrit, mais qu'est-ce qu'on peut supposer? Il savait ce qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'on peut supposer que Jésus pense? Non, parce qu'il est le Dieu incarné, donc il est le Dieu, il est omnipotent. Oui, mais là, tu es général par rapport au texte. C'est quoi le problème là? C'est quoi le problème qui est là? C'est la foule qui est trop nombreuse qu'il faut nourrir. Qu'il faut nourrir. Et lui, il sait qu'il est la solution, donc il ne s'inquiète même pas de qu'est-ce qu'ils vont manger ou comment... il sait que, comme... C'est vrai qu'il connaît ce qui se passe après, donc lui, il est en paix avec lui-même, en fait, il sait qu'il peut répondre facilement aux besoins de tout le monde. Comment il peut répondre? On a compris ça un miracle parce qu'il n'est pas limité. Oui, mais on est général là. Comment le miracle? C'est ça ma question.
Voilà, tout simplement. Tout simplement. En fait, c'est-à-dire que Jésus, pendant qu'il dit à Philippe, où est-ce qu'on va aller? Comment on va faire pour acheter du pain? Lui, il sait déjà que, de toutes les façons, même si on va acheter du pain, ça ne marchera pas. En fait, c'est ça qu'il veut faire comprendre à Philippe. Je ne sais pas si on se comprend, bien aimé. Il veut faire comprendre à Philippe que quoi qu'il arrive, les solutions que tu vas chercher, même si vous vous mettez à 10, à 15, à 20, vous ne réussirez pas. Mais on dit qu'il savait ce qu'elle allait faire. C'est-à-dire que lui, il sait déjà que lui, il va multiplier le pain. Je ne sais pas si on se comprend, bien aimé. Vous voyez le processus, comment Dieu fait les choses. Hein. C'est-à-dire que parfois, nous, bon, Dieu te laisse. Vous savez, comme les disciples dans la barque, hein, il dort. Alors, ils essayent certainement avec des seaux à sortir l'eau qui rentre dans la barque. Quand il y a des vagues, ils sortent l'eau, mais à un moment donné, ils disent « Ah, là, on va mourir. » Ils sont obligés de venir pour appeler le maître, pour dire « Maître, réveille-toi, fais quelque chose. » C'est ça, bien aimé, la réalité. C'est que Jésus, lui, il sait déjà ce qu'il va faire. Son scénario est déjà écrit. C'est ça, bien aimé, qui est merveilleux. Quand Dieu est dans le processus, bien aimé, attends. Vous savez, on a l'impression que Dieu est surpris. Dieu a toujours un coup d'avance. Il sait ce qu'il va faire. Donc lui, il est calme. Oui, mais comment... Et puis André vient pour... Mais maître, bon, il y a juste un enfant qui a 5 pains, 2 poissons, mais qu'est-ce que ça va faire? Oui, lui, dans sa tête, en réalité, il n'avait même pas besoin de ces 5 pains et 2 poissons. Mais il va quand même les utiliser pour répondre aux besoins de tous. Bien aimé, vous voyez, quand Dieu est dans le processus, attends, calme-toi. 3e point, parfois, il va nous donner des ordres qui sont insensés. Il va nous dire des choses qui n'ont pas de rapport avec la réalité. Vous voyez, pour guérir cet homme, il prend la boue. Bon, on se dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi il fait ça? Quand Dieu dit à Israël, faites le tour de Jéricho pendant 6 jours, et le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville, sans parler, sans rien dire. Vous savez, pendant tout ce processus-là, bon, les gens se disent, mais Moïse, mais Josué, mais pourquoi Dieu, est-ce que on ne peut pas faire autrement? Mais je pense que les généraux donnent leur stratégie. Non, mais je pense qu'on peut faire comme ça. Mais vous savez, Dieu va donner parfois des ordres. Il va faire parfois des choses où on a l'impression que moi, je n'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais fait différemment. Mais bien aimé, qui es-tu, toi? Vous savez, lorsque, dans Luc 5, Jésus arrive, il dit à Pierre, avance en eau profonde, jette le filet. Pierre dit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il dit, bon, puisque c'est ta parole, nous y allons. Je vais jeter les filets. C'est ça, bien aimé. C'est-à-dire que Dieu va parfois faire des choses où on a l'impression qu'on s'est trompé. Mais en réalité, c'est le processus. Il ne vient pas pour t'expliquer, pour te dire, tu vois, là, je fais ci. Ensuite, je veux faire ça. Ensuite, non, puisqu'en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est la question qu'il pose à Philippe. Hein, où achèterons-nous le pain? En réalité, il veut dire à Philippe, penses-tu avoir confiance en moi au point où les solutions humaines ont échoué, que moi je puisse intervenir pour apporter la solution? C'est ça la question. En réalité, c'est ça le vrai problème. Et bien aimé, regarde ta vie. Il y a des choses qui te manquent. Il y a des choses que tu demandes. Il y a des choses pour lesquelles tu penses même que Dieu a mal fait les choses. Bien aimé, sache que Dieu est dans un processus. Alors, je ne comprends pas tout. Moi non plus, je ne comprends pas tout, puisqu'il n'y a que Dieu qui comprend. Il y a que, là, on dit, Jésus savait ce qu'il allait faire. Je pense que tous les disciples, réunis, tous ensemble, ils ne savaient pas ce que le Seigneur allait faire. Mais ça, c'est à la discrétion du Maître lui-même. C'est ça, bien aimé. Mais ce qui nous encourage, c'est nous dire que notre vie est un processus. Alors, ne te précipite pas. Attends. Vous savez, quand tu montes dans l'avion, le pilote, lui, il a le choix des trajectoires. Hein. Le pilote a le choix des trajectoires.
Je me rappelle quand on est parti je crois que c'était en 2019, de Paris à Addis Abeba, d'Addis Abeba à Johannesburg. Pendant 5 heures, on avait des turbulences. Vous savez, l'avion qui bouge comme ça pendant 5 heures. Je peux vous dire que tu sors de là avec des abdos, hein, bien durs. Et quand je dis des turbulences, c'est-à-dire que, vous savez, des trous d'air, hein, je ne sais pas si certains en connaissent ça, hein, où tu as l'impression que, en fait, l'avion décroche, quoi. Et pendant, tu te crispes, pendant 5 heures comme ça. Il y avait un groupe de Chinois qui était devant nous, là. Je crois qu'ils priaient même. Nous, avec David, bon, qui faisait un peu de blagues, mais c'était pour faire diversion, parce qu'on n'était pas à l'aise. Mais pendant 5 heures. Et quand on arrive, le pilote dit, bon, on a fait le choix de prendre cet itinéraire-là, parce que c'était le plus rapide. En fait, il aurait pu contourner, aller vers la côte, mais comme c'est économique aussi, Ethiopian, voilà. Mais, vous voyez, le pilote, lui, il t'explique pas tout ça. Voilà. Peut-être que les hôtesses, tous ces gens-là, le membre d'équipage, eux, ils savent que non, le commandant de bord gère, on va passer par tête, puisque eux, ils ont la feuille de route. Ils savent qu'on va passer par là et on va passer par là. Mais nous, les passagers, toi, tu as payé ton billet pour aller à la destination. Tu n'as pas payé ton billet pour qu'on t'explique qu'on va passer par au-dessus de tel pays, telle forêt. Bon, comme il pleut, non, il va vous faire paniquer. Non, lui, il se dit, bon, si je contourne, je vais faire 7 heures. Ça va être trop long. Moi, il faut que je fasse 4 heures. Donc, on va tout droit. Même s'il y a beaucoup de pluie, c'est pas grave. On y va. En fait, le but, c'est qu'on arrive à destination. Voilà. C'est le pilote qui est maître à bord. Lui, il sait ce qu'il fait. Il a fait des études pour ça. Vous voyez, bien aimé. Alors, à combien plus forte raison, Dieu? Quand Dieu est dans le processus, bien aimé, attends. Ne cherche pas à comprendre. Mais pourquoi tu as mis de la salive? Mais pourquoi tu as fait la boue? Mais pourquoi tu... Et en plus, tu fais ça, tu dis en plus, allez, va maintenant te laver. Ça fait beaucoup, hein. Bon, Seigneur, mais tu aurais pu le guérir directement tout de suite. Il dit, allez, va te laver. Et Jean nous explique que Siloé, ça veut dire envoyé. Donc, c'est-à-dire qu'il est envoyé par Dieu lui-même, quoi, pour sa guérison. C'est ça. Vous voyez, il y a des choses... Vous savez, je médite en ce moment l'histoire d'Élisée. Hein, et dans l'histoire d'Élisée, il y a tellement de choses. Tu lis, vous savez, c'est l'homme des miracles. L'homme des miracles. Dans 2 Rois 4, il dit à cette femme qui vient le voir pour lui dire, mais maître, mon mari craignait Dieu, il est mort, le créancier vient pour prendre mes enfants, comment je vais faire? Il dit, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse, madame? Qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, mais j'ai un peu d'huile dans un pot, c'est tout. Il dit, écoute, rentre chez toi, va chez les voisins, demande des vases vides. Oui, Dieu nous donne parfois des ordonnances comme ça. Il dit, oui, des vases vides, mais prends pas un petit nombre, hein. Prends-en beaucoup. Et rentre chez toi, enferme-toi et verse. Élisée ne lui dit pas qu'il faut que tu en prennes 50 parce que l'huile ne va pas s'arrêter. Vous voyez comment Dieu fait les choses, hein? En fait, le but de Dieu, c'est quoi? C'est que tu obéisses, tout simplement. C'est tout. Que tu fasses confiance et que tu obéisses. C'est tout. Que tu te soumettes à son plan. Il dit juste, prends des vases, va, enferme-toi et fais couler l'huile. Et on nous dit qu'elle a fait couler, jusqu'à un moment, elle dit, ben, mon enfant dit, non, c'est fini, il n'y a plus de vase. Elle dit, ok. L'huile s'arrête à ce moment-là. Bien aimé, c'est cela. Ça me fait penser aussi à Jean au chapitre 2, hein, aux noces de Cana, lorsque Marie vient dire à Jésus, écoute, il n'y a plus de vin. Jésus dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi tu viens me dire ça? Et Marie ne s'attarde pas. Hein. Elle dit aux gens, écoutez, faites tout ce qu'il vous dira. Ne discutez pas, parce que ce monsieur, je le connais. Et Jésus dit quoi? Il dit, allez, ramenez les récipients que vous avez là. Il dit, remplissez d'eau. Et on nous dit qu'ils remplirent jusqu'au sommet. Donc, ils n'ont pas laissé, ils ont rempli jusqu'au bout. Il dit, allez, prenez maintenant, allez emmener ça au maître de... Vous voyez, ça aurait pu être plus simple de dire, ben, bon, allez, mettez de l'eau, puisque là, ce que je vais faire, c'est que l'eau,
je veux transformer. Je pense qu'ils auraient changé les stratégies, ces gens-là. Ils auraient ramené encore beaucoup plus. Mais bien aimé, vous voyez, c'est comme ça que Dieu agit. Il ne t'explique pas tout. Il dit juste, allez, remplissez. Ils remplissent juste à rabord. Il dit, allez voir. Pour eux, c'est de l'eau. Hein. Mais quand le maître de la cérémonie boit, ah, mais c'est quoi? D'où ça vient, ça? Généralement, on sert d'abord le bon. Ensuite, quand les gens sont un peu méchants, on donne le mauvais puisqu'ils ne se rendent plus compte. Mais là, bien-aimé, c'est ça, bien-aimé. Quand Dieu est dans le processus, attends. Attends jusqu'au bout. Attends le produit fini. Vous savez, moi, j'aime beaucoup regarder, parfois sur les réseaux, il y a des artistes qui font parfois de la peinture, parfois il y a des dessins qui ressemblent à rien du tout. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est juste 2 traits comme ça. Et ensuite, une fois qu'il a fini, en fait, il a dessiné à l'envers. Une fois qu'il a fini son dessin, il te retourne et dit, ah, d'accord, vous voyez, lui, quand il fait son truc, il sait ce qu'il fait. Il sait que en fait, il trompe la vue, en fait. Il sait que là, il fait le nez, il fait les oreilles, mais c'est à l'envers. Forcément, tu ne vas pas comprendre ce qu'il fait. Mais une fois qu'il retourne, il dit, ah, d'accord, ok, j'avais pas compris que... Et vous voyez, nous sommes comme ça. On est à chercher à commander, mais non, mais ça, tu as mal fait. Mais non, mais tu as mal fait. D'où tu dis tu as mal fait tu ne sais pas ce que lui, il a dans sa tête, lui, ce qu'il est en train de produire. Et imaginez maintenant Dieu. C'est ça, bien-aimé. L'exhortation, c'est nous dire, quand Dieu est dans le processus, attends. Ne pense pas que Dieu se trompe. Ne pense pas que Dieu ne maîtrise pas. Ne pense pas que Dieu tâtonne, il essaye. Non, on a lu dans Jean 6, Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Il le savait. Il savait même qu'il y avait un enfant qui avait à manger. Il savait ça. Mais même malgré tout ça, même sans ça, même j'ai envie de dire, il aurait fait quelque chose de toutes les façons. C'est ça, bien aimé, l'encouragement pour nous dire, ne pense pas que Dieu se trompe dans ta vie. Si c'était le cas aujourd'hui, ressaisis-toi et inscris-toi dans le processus dans lequel Dieu veut t'amener. Vous savez, dans le monde des entreprises, on parle parfois de l'accompagnement au changement et souvent ce que je dis à mes équipes, c'est que, vous savez, une fois que la hiérarchie a décidé du changement, il y a 2 possibilités. C'est soit tu es victime du changement ou alors tu es acteur du changement. Parce que dans tous les cas, on te dit, Jean-Luc, allez, on va changer, on va faire ci, on va faire... Ça, c'est l'ordre. Maintenant, l'ordre, on ne discute pas. Maintenant, ce que nous, on peut discuter, c'est ce que je dis à mes équipes, c'est que de 2 choses l'une, soit moi, je vous impose les choses, ou alors, vous me proposez des idées en disant, tiens, bon, comme on a compris que de toutes les façons, on va nous imposer des choses, alors, on va limiter la casse. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme si, ah, là maintenant, vous êtes acteur du changement. Même si c'est imposé, mais au moins, dans l'imposition qu'on vous fait, au moins, vous pouvez faire des propositions pour dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas faire comme si, puisque c'est de toutes les façons décidé, c'est ça, bien-aimé. Et Dieu, dans son processus, tu as le choix de faire avec ou sans. Mais dans tous les cas, lui, il va faire. Bah, vaut mieux le faire avec quand même. Vaut mieux te soumettre à lui pour dire, bon, Seigneur, j'ai compris que tu vas aller dans cette direction-là. Comme cet homme-là, qui n'a pas discuté pour dire, mais attends, je suis aveugle, tu mets ta salive en plus, si le microbe, imaginez, période de Covid. On aurait dit, mais c'est un assassin, ce monsieur-là. Il prend sa salive. Vous savez qu'il y a la salive, bon, d'après les informations, hein, quelqu'un qui a été tué comme ça en Angleterre, on a craché sur lui par quelqu'un qui avait de Covid et qui est soi-disant décédé, je n'ai pas vérifié ça. Mais ça peut nous amener à nous rebeller, à dire, mais c'est pas bon, c'est pas normal. Mais bien aimé, quand Dieu est dans son processus, ne te précipite pas. Vous savez, les enfants d'Israël, Exode 14, arrivent devant la mer Rouge. Oh, Moïse, voilà! Où est ton Dieu? Voilà ce que ton Dieu... Voilà! Tu me dis, mais pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces cris? Vous voyez, Dieu ne comprend pas. Mais moi, j'ai envie de dire, mais Dieu, regarde, quand même, là, c'est la mer. Les Égyptiens sont derrière. Comment tu demandes pourquoi ils se plaignent? Vous voyez comment Dieu est, hein? Toi, tu vois la mort, lui, il dit, mais pourquoi vous... Mais reste calme, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais attends, mais Seigneur, regarde, il y a des chevaux derrière. Tu lui dis, reste calme. Il dit à Moïse, tu as quoi dans tes mains là? Bien sûr que Dieu sait ce qu'il a dans ses mains. Il dit, j'ai la verge. Il dit, allez, ouvre la mer, sépare la mer. Vous voyez, bien aimé, notre vie est un processus. Donc, souviens-toi
de cela. Deuxième chose, c'est que Dieu ne nous explique pas tout dans ce processus-là. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse se soumettre. Troisième chose, c'est que parfois, dans ce processus, il fera des choses qui sont contraires même à ce qu'on attend. Aux promesses qu'on a. Vous savez, il y a des exemples, hein, Joseph. Quelle promesse il n'a pas eu, quelle vision, le songe il a eu de la part du Seigneur. Mais ce sont des promesses, c'est comme des prophéties. Mais il est passé par où? Par la vente, par la prison, par l'accusation de viol, par l'oubli même de les chansons du roi. Et au final, tout ça, Romains 8, 28, hein, toutes choses marchent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. En quelque sorte, c'est ça le verset qui résume notre pensée aujourd'hui. C'est que dans le processus de Dieu, tout ce qu'il utilise comme instrument, ne pense pas que c'est du hasard. Non, bien-aimé. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu, même s'il y a un blocage, même si tu ne vois pas si, même si c'est long, même si tu attends, même si tu as prié, bien-aimé, sache que tout ça est au contrôle de Dieu. Et quatrième chose, c'est nous dire, soumets-toi au processus de Dieu. Et attends, tu verras sa gloire. C'est ça. Ne te précipite pas à chercher à comprendre. Mais pourquoi il a... Non, attends la copie finale. Pour dire, ah, d'accord, comme Job, avant j'avais entendu parler de Dieu, maintenant, mes yeux l'ont vu. C'est ça, bien-aimé, le processus. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. C'est, ne te précipite pas. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où Dieu a fait des choses qu'on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi il a... on nous dit, hein, lorsqu'il fait passer des enfants d'Israël, il aurait pu passer par un chemin plus rapide, qui durait peut-être 11 jours, 10 jours, 11 jours. Mais il fait passer par le désert. Et on nous dit qu'il fait passer par le désert parce que c'est lui-même qui a voulu les choses ainsi. Voilà. Parce qu'il avait ses objectifs à lui. Deutéronome 8, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire passer les Israël par le chemin le plus court. Mais ses objectifs, ses leçons, n'auraient pas été assimilées, apprises. Et parfois, Dieu aussi nous fait traîner dans certaines choses parce que il sait qu'il y a des leçons qui sont importantes qu'il veut qu'on puisse saisir. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus pose la question à Philippe, où achèterons-nous à manger, puisqu'il veut amener Philippe et les disciples à comprendre que, en réalité, c'est Dieu seul qui est la véritable solution. La ressource véritable, intarissable. Quel que soit ce que les humains peuvent faire, eh ben, ils se heurtent à une limite véritable et certaine. Et c'est ça, bien-aimé. Considérons nos vies comme étant un processus en construction. Et puisque Dieu est tout-puissant, puisque Dieu sait tout, puisque Dieu voit tout, alors faisons-lui confiance. Attendons, vous savez, comme le psalmiste dit, j'attends l'Éternel comme le gardien attend le jour. Vous savez, il y a une certitude, c'est que le jour va arriver. Alors j'attends, je veille. Je fais ma ronde, je reviens, je m'assois. Parfois, je somnole. Parfois, vous savez, 10 minutes, mais tu as l'impression que c'est interminable. Mais le jour finira par arriver. C'est ça, bien-aimé, l'exhortation d'aujourd'hui. Considère ta vie comme un processus. Et attends, fais confiance. Et tu verras, quand la copie finale sera là, tu diras, ah, d'accord. Seigneur, pardon parce que j'ai boudé. Pardon parce que je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait passer par là alors que la voie était là. Mais oui, mais c'est Dieu, bien-aimé. C'est ça. Vous savez, on utilise des GPS aujourd'hui comme aujourd'hui. Ah, il nous fait passer par un chemin. Tu as beau, tu peux dire, ah, mais moi je connais Paris, moi je connais les routes, moi je connais, mais c'est ton problème. C'est ton problème. Lui, il te dit, non, passe par là. Ah non, mais moi je connais bien, je connais. Mais lui, il a des informations que toi, tu n'as pas. Toi, tu sais que la route, c'est comme si, ensuite je prends là, ensuite je prends là. Mais lui, il sait qu'il y a un accident là-bas. Lui, il sait qu'il y a des ralentissements. Lui, il sait que, bon, il y a des aléas. Alors, il te dit, mais c'est à prendre ou à laisser. Et finalement, quand tu suis, tu arrives à tu dis, ah, ok, je comprends pourquoi. Il a insisté pour que je prenne par là. C'est ça, bien-aimé. Et vous voyez, tous ces exemples-là sont là pour nous enseigner. Mais alors, à combien plus forte raison Dieu lui-même? Que Dieu nous aide, bien-aimés, à comprendre que notre vie est un processus.
et soumettons-nous à Dieu plutôt que de nous rebeller au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à comprendre que, Seigneur, notre vie est un processus, Seigneur, que tu gères, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Même si, Seigneur, il y a des choses que nous ne saisissons pas, Seigneur. Seigneur, nous voulons te faire confiance, Seigneur. Nous confions en toi, Seigneur. Pardonne-nous pour notre résistance. Pardonne-nous parce que parfois, à cause de l'attente qui est longue, il nous arrive, Seigneur, de chercher des solutions ailleurs. Il nous arrive même de nous décourager, Seigneur. Il nous arrive de perdre la joie. Il nous arrive, Seigneur, d'être dans la mélancolie, Seigneur. Seigneur, merci pour ce rappel d'aujourd'hui qui nous dit, comme cet homme aveugle-né, que tu as permis cette situation-là parce que tu avais un enseignement à nous donner, nous tous, Seigneur, aujourd'hui. Tu as permis cette situation dans la vie de cet homme pour manifester ta gloire, Seigneur. Et il est étonnant de voir que cet homme, malgré le processus que tu as utilisé pour l'amener à la guérison, il n'a pas contesté, Seigneur. Il a tout simplement obéi. Alors que tu aurais pu faire autrement, Seigneur, puisque tu es tout-puissant. Mais tu fais comme tu veux. Aide-nous à accepter cela. Transforme-nous, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance, Seigneur. Tu es plus certain que le pilote, Seigneur, au maître à bord. Tu es plus sûr qu'un entraîneur qui dirige une équipe, Seigneur. Tu es plus sûr qu'un médecin qui sait quelle opération il va faire pour soigner son malade. Aide-nous à croire en cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.